Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue pour un entretien sur Jonas. Alors, c'est là que l'on voit le réveil de Jonas. Ainsi commence le processus d'intégration qui portera Jonas à son éveil. Mais pour hâter le travail, le maître du mât, que l'on peut traduire comme le maître du destin, s'approche de Jonas et le secoue durement. « Qu'en est-il de toi ?» lui dit-il. « Lève-toi, dormeur, invoque ton Dieu pour nous, tu vas nous aider. Peut-être que le Elohim va s'occuper de nous et nous ne périrons pas. » Une troisième fois, le nom d'Elohim est clamé. Mais Jonas semble pétrifié. Il ne bouge toujours pas, alors que la tempête s'amplifie et que le naufrage ouvre sa gueule pour avaler le navire. Les marins alors décident de tirer au sort et prient le ciel de désigner celui qui seul peut répondre à ce drame. Comme vous le savez, le sort tombe sur Jonas. Quel est ton nom? Quelle est ta véritable identité? Quelle est ta mission pour que ce malheur nous arrive? Malheur peut être ainsi traduit par inconscience, comme on l'a dit. Jonas répond, « Je suis hébreu, et le Seigneur Yahvé, mon Dieu, a fait les cieux et la mer et le sec, et moi, je le crains, dit-il. Les hommes sont alors saisis d'une terrible frayeur. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Et que te ferons-nous pour que la mer se calme? Alors Jonas dit, jetez-moi à la mer. Alors c'est ce qui arrive. Donc, la prière de Jonas, c'est Jonas, il est dans le grand poisson, et là il prie. Ce grand poisson, c'est donc pour Jonas comme une épreuve de croissance, de conscientisation. C'est comme une rencontre de vie, c'est-à-dire de mutation et non de mort. Dans un premier temps, pour Jonas, il est l'énergie qui avale celui qui devait l'avaler. L'homme est totalement bouleversé par l'épreuve, qui, s'il ne la saisit pas, va l'avaler. Ce grand poisson n'est autre que le prophète, que le monstre constitué de sa peur, de sa vanité, de son doute, ou de tout autre sentiment qui bloque son chemin vers sa véritable vérité. Avalé par le grand poisson, Jonas est dans les intestins, projeté au plus archaïque de lui-même, que symbolisent les intestins, à la source de son être, dans son principe où son Dieu l'attend, pour l'instruire et le revêtir de sa force. La force, selon la tradition, est le don secret du féminin, au-dedans de tout être. Aussi, n'est-il pas étonnant d'entendre maintenant la prière de Jonas s'élever du ventre de la poisson, la matrice, le féminin de l'être, de son être, de la prison, voire du tombeau qu'il était, l'habitacle du prophète devient, par la puissance de la prière, une matrice. Car c'est dans cette source divine qui tisse mystérieusement l'enfant, dans le ventre de sa mère, une force céleste que celle de l'homme en voie d'accéder au divin en lui-même et de naître à sa véritable nature. La poisson devient pour Jonas son arche d'alliance. C'est pourquoi le verset suivant du poème qui introduit la prière de Jonas révèle la rencontre abrupte du prophète et de son Dieu, le véritable moi qu'il doit devenir, le nom de Yahvé, devenant enfin sa véritable identité. De ma détresse, j'ai crié vers moi, dit-il, vers Yahvé, et il m'a répondu. Le Saint-Nom étant mis ici, comme en la position au pronom personnel, moi, du ventre du poisson, Jonas appelle au rétablissement du contact avec lui-même, contact qu'il avait fui, en lequel il n'avait pas fait suffisamment ancrage pour avaler le poisson. Aussi, c'est le poisson qui l'a avalé. Et
du ventre du Sheol, j'ai supplié, poursuit-il, et tu as entendu ma voix. Le Sheol, c'est un petit peu comme dans les entrailles du poisson, symbolisé par ce mot. Mais qu'est donc cet espace appelé le Sheol? Il est un espace intérieur, enfer, où dans le désarroi le plus profond, on demande à Dieu d'être délivré d'une telle souffrance. Ce lieu où l'on demande au plus profond de la détresse est ce lieu des demeures inférieures de la Adama, dans notre intériorité, dans sa vocation matricielle, et qui, à cause du refus de l'homme, demeure stérilisée. Mais cette demeure divine en soi ne plaît-elle pas de son côté et depuis longtemps cet être égaré? L'expérience du Sheol est intérieure à l'être. Elle peut être vécue avant la mort physique ou après elle. Jonas la vit avant la mort physique. Il semble que ce soit le Sheol que vit après sa mort le mauvais riche des évangiles. Mais à cette étape, le mauvais riche ne rencontre que le patriarche Abraham. Il devra descendre encore plus bas, au fond des intestins du grand poisson, pour y rencontrer son Dieu, qu'il avait bafoué durant sa vie et qu'il ne sait encore désirer. Il ne désire que de l'eau, finalement, pour étancher sa soif. Il n'a pas encore cette soif de Dieu. Le Sheol serait une étape de la matrice d'eau. L'étape du mauvais riche n'est sans doute que celle du premier degré, quand on parlera plus tard du Frate. Et du Frate, et le Frate est lui aussi de feu de l'amour divin, qui se voile pour ne pas brûler l'homme de l'exil, à qui il donne la vie, ne serait-ce que la vie physiologique, mais qui, expérimenté au-delà de la mort biologique, brûle le pervers. Ce feu qui brûle, mais qui vivifie. Un feu que le cœur peut recevoir, comme le buisson ardent. Il brûle, mais ne consomme pas, ne détruit pas. Il brûle tout ce qui ne ressortit pas à la dimension royale à laquelle nous sommes appelés. Jonas a pénétré ces profondeurs où son Dieu l'attendait. Où son Dieu l'attendait, mais je dirais où il a reçu de lui une force spirituelle, mâle et verticalisante. Arrêter d'être à l'horizontale et se verticaliser. Cela veut dire que le prophète est donc prêt à épouser son ombre, à pénétrer sa ville intérieure. Un retour radical se fait en lui. Il voit les valeurs du monde extérieur se soustraire à la grâce divine et celles auxquelles il accède maintenant le conduire à entendre l'ordre divin qu'il avait fui et n'être qu'action de grâce. Donc, il arrive à la résurrection. Aussi, le Seigneur ordonne-t-il au poisson de jeter Jonas sur le sec. Le sec est une terre nouvelle. Un nouveau champ de conscience s'est ouvert en Jonas, qui acquiert maintenant l'intelligence de ce que Dieu lui demande et la force de le faire. Jonas, sorti de la gueule du grand poisson, ressuscite. Ressusciter Jonas est le signe que Jésus donne aux pharisiens qui l'interrogent, mais qui ne veulent pas entendre. Sans doute, ne peuvent-ils pas comprendre? C'est évident. Mais entendre, entre guillemets, cela veut dire ouvrir les oreilles du cœur qui, elles, sont capables d'enregistrer une information adéquate au réel immédiat, mais participant d'un réel encore caché que le Maître connaît. Jonas, resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, comme Jésus, dans la matrice du Golgotha, est signe du ressuscité. Certes, cela est vrai, mais elle est aussi pour nous le signe du chemin qui conduit à la résurrection, le chemin fait de nos progressions, de nos défaillances et de l'infinie miséricorde divine qui n'exclut pas la rigueur. Alors ici, Dieu donne, je dirais, comme un deuxième appel à Jonas. Dresse-toi maintenant et va vers Nénive. C'est ça que lui dit Yahvé à Jonas. Et là,
Vous savez, Jonas obéit. Nénive, le poisson intérieur de Jonas, il vient de le comprendre. Jonas, comme Abraham, est instamment prié d'aller vers lui-même. Jonas, avec Abraham, Moïse et tout être humain ont à entendre ce va vers toi pour entrer dans notre terre promise, notre réalité divine. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il n'est plus question de bien et de mal. Pour Jonas, le chemin passe par Nénive. C'est pourquoi il ne s'agit plus de bien ou de mal, mais de vie ou de mort. Choisis la vie. Ordonne le Dieu de Jonas à son prophète. Choisis la vie. Va vers toi, vers Nénive, ta ville intérieure. La ville est une grande ville. Le poisson était un grand poisson. Hein, c'est un petit peu pour ça. L'ombre de Jonas est grande. C'est pour nous dire ceci. Et pour la traverser, 3 jours, 3 nuits sont nécessaires pour Elohim. Vous voyez le lien avec la résurrection. Sans doute cela veut-il dire que le chemin est long pour que Jonas, comme ses pères, se retrouve à se marcher le Elohim qu'il doit devenir. 3 jours et 3 nuits, le même temps que celui passé dans les intestins du grand poisson, pour retrouver l'axe de son devenir, celui de sa terre promise. Dès sa première journée, Jonas annonce la destruction de la ville. Encore 40 jours et Nénive sera détruite. Devant ce verdict implacable, les hommes de Nénive entrent dans le Amen. Ça veut dire, Amen, ça veut dire oui, je veux. On veut vraiment accéder à cette grande réalité dans Elohim. Ces hommes si inconscients, si faiseurs de mal, soient-ils, ne sont pas pour autant dupes d'eux-mêmes qu'on pourrait le croire, car ils se voient faire le mal. Ils se savent malades, tout autant que Jonas s'est vu lâche et capable de valider sa lâcheté. Et comme Jonas a prié Dieu de lui faire grâce, de même, les hommes de Nénive entrent dans la pénitence. Ils se revêtent de sacs et s'asseyent sur la cendre pour prier et jeûner. Le roi de Nénive lui-même en donne l'exemple. Il ne boit ni ne mange et demande à tout son peuple de faire de même. Le roi appelle au renoncement, à la violence et au détournement de toute mauvaise voie. Qui sait si Elohim ne se détournera pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à la colère de ses narines, et nous ne périrons pas. Alors, Jonas, comme de raison, on va parler un peu de l'ombre de Jonas. On parle de Jonas dans la cabane. Encore là, c'est comme un symbole de son intériorité. Jonas dans la cabane. Alors qu'il fallait 3 jours pour traverser Nénive, Jonas n'a marché que le temps d'une seule journée pour annoncer la destruction de la grande ville. Dès ce premier instant, les gens de Nénive, pris de panique, se sont repentis. Et ce subit retournement suffit à Elohim, infiniment miséricordieux, pour pardonner et ne pas appliquer la terrible sentence, bien que la pénitence fût loin d'être achevée. Jonas a prédit la destruction de la ville, certain que les habitants ne se convertiraient pas. Mais voilà, les gens se sont repentis. Ce n'est pas ce que Jonas pensait. C'est alors la fureur de Jonas qui voit sa réputation de prophète bafouée. Le pardon divin n'a-t-il pas annulé sa prophétie, parce qu'il avait dit qu'il serait anéanti? Ah, Seigneur, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui renonce à faire le malheur. Et maintenant, Seigneur, ôte de moi le souffle, car je préfère la mort à la vie. Le Seigneur demande à Jonas de réfléchir. Réfléchis, Jonas. Alors, Jonas sort de Nénive et s'en va à l'orient de la ville. Là, il se fait une cabane et s'assied dans son ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui se passera dans la ville.
Comme l'avait été le navire l'emmenant à Tarsis, la cabane se présente comme un nouveau refuge pour Jonas. Et là, il s'assied. Le texte insiste sur cette posture. Il est assis et non pas debout, qui trahit la lassitude du prophète et surtout son incapacité à vivre sa verticalisation au-dedans de lui. La cabane semble se présenter comme une réduction de sa vie intérieure, avec laquelle il se confond encore, et dans son ombre symbolisant son intériorité, son inconscient. Et voilà, ici nous allons parler du ricin que Dieu va faire surgir tout d'un coup. L'œuvre divine est alors éminemment didactique, car elle conduit Jonas à vivre une situation expérimentale révélatrice de son être intérieur. Yahvé fait pousser spontanément un arbre, un ricin, avec de larges feuilles, pour lui être une ombre sur sa tête, afin de le mettre à l'ombre de son irritation et le protéger de la chaleur du soleil. Et Jonas se réjouit et remercie Dieu de cette attention pour lui. À l'aube, au lendemain, Élohim serre un verre dans les feuilles du ricin et le ricin se dessèche. Jonas ne comprend pas, mais il se sent pressé par son Dieu, accepter de ne pas comprendre le sens de l'épreuve. Il sait qu'elle est salvatrice. Alors Jonas ne doit pas se laisser avaler maintenant par son ombre, qu'elle soit symbolisée par la cabane ou celle du ricin. Comme Ninive est symbole du poisson, de Jonas, le ricin est le symbole de son remède. Et nous connaissons la valeur purgative de cette plante. Ce ricin est une protection infinie donnée à Jonas, non seulement par son ombre, tout d'abord, mais surtout par le retrait de cette ombre pour que Jonas prenne conscience de son importance. Retenons bien l'importance, cette bienveillance de l'ombre. L'ombre est l'information. C'est le féminin de l'être qui donne l'information, l'ombre. Lorsque l'homme se retournera vers elle dans son intériorité, elle détient la connaissance et recèle le secret de la montée de sève de l'arbre. L'arbre divin en nous. L'arbre, l'Adam créé, c'est-à-dire tiré de ses eaux d'en haut, l'arbre de vie, reçoit de lui toute information qui lui permettra de grandir jusqu'à lui. C'est en ce sens qu'il est aussi ombre de Dieu. Ombre qui accomplit dans l'intégration de sa propre ombre, deviendra lumière et sera épousée de Dieu. Une nouvelle antinomie se dresse là, devant nous, qui ne peut trouver son dépassement que dans le mystère du Golgotha, dans l'histoire de Jonas, dont l'histoire de Jonas est le signe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jonas, le signe? Pourquoi on parle de ce signe? C'est les deux lettres Tav et Vav en langue hébraïque forment à elles seules le mot Tav, qui est aussi le signe, et qui veut dire « je suis l'alpha et l'oméga », soit en hébreu « je suis Aleph et le Tav ». Et le dessin de la lettre Tav, relevé dans les plus anciennes Écritures, est une croix. Ce signe, celui de la croix, est celui auquel le Christ s'identifie. Le signe de Jonas que donne le Christ, donne à son entourage dans les évangiles de Luc et de Matthieu est celui-là. Mort et résurrection de Dieu qui, en Christ, se fait homme pour assumer la totalité du chemin de l'homme jusqu'à l'ultime mort. On dirait l'ultime mort-résurrection, celle du Golgotha. Immergé dans cette matrice, cette dernière matrice, la matrice du crâne, le Christ se mesure au Satan diabolique et lui écrase la tête. Il l'écrase en tant que tête, en fait. Principe, violer à Dieu, prince du monde de l'exil. Que Satan est le prince du monde de l'exil.
Le Christ, par ce geste, libère, en fait, Bar-Abbas. Bar-Abbas, Bar, ça veut dire fils, Abbas, c'est le Père. Donc, Bar-Abbas, c'est le Fils du Père que nous sommes. Le germe divin que nous sommes. Vrai principe de tout être, que le Satan stérilisait, le retenant dans les geôles de l'âme. Alors, l'homme recouvre ces normes ontologiques, il peut accéder à l'autre côté de lui, sa part féminine encore voilée, son ombre, pour accomplir la totalité de lui-même et sans doute aussi pour accomplir la totalité du créé. Par la libération de Bar-Abbas, vous vous souvenez de ce nom, on va le voir un peu plus tard aussi, nous touchons ici au cœur du signe, au point focal de toute vie, au mystère de la croix. Donc, signe de pardon, il est aussi celui de l'alliance que Dieu dresse entre lui et Noé à la fin du mythe du déluge, tant qu'il y aura des jours, des temps, semences et poissons, froid, chaleur, été, hiver, jour et nuit ne se retireront pas, tant qu'il y aura des jours, dit le Dieu de Noé. À la limite des jours, toute dualité disparaît, parce que l'homme recouvre son unité. Tel Noé, il connaît l'ivresse. Cette ivresse est le feu vital, l'irradiation éternelle de la lumière des lumières. L'unité ainsi réalisée en laquelle l'homme accède est présidée par l'œuvre théandrique où l'Esprit Saint joue dans l'intervalle qui sépare et unit les deux pôles de la dualité. En revanche, la part divine de l'œuvre est totalement évacuée lorsque l'unité se fabrique en incluant la partie lumière de la cellule dans la partie ténèbres pour réaliser le clonage. Vous savez, quand on veut arriver en sorte que l'humain devienne éternel sur Terre. Alors, cette cellule se répéterait indéfiniment dans l'unique, se répéterait dans l'unique voie horizontale et se trouverait définitivement privée de sa fonction théophanique, son noyau divin étant irrémédiablement stérilisé et son information anéantie. Il me semble que c'est là le péché contre l'esprit. C'est quand on dit tout péché peut être pardonné, excepté le péché contre l'esprit. C'est celui qui ne peut pas être pardonné. Dans Marc, chapitre 3, verset 29. Là serait le seul cas où le fer divino-humain, brisé par l'homme, exclurait l'homme de la puissance de la croix. Le signe, en grosses lettres, en lettres majuscules, serait arraché par la puissance des ténèbres. Mais la croix, la puissance des ténèbres, est vaincue et l'homme sera empêché d'accomplir ce drame. Quand on parle de cet empêchement, on le voit dans la Genèse 3, chapitre 22. Chapitre 3, verset 22. La croix, saisissant la verticalité et l'horizontalité du créé, en ce point focal de leur rencontre, l'instant d'éternité, saisit tous les temps et grave à l'infini l'amour infini de Dieu. Vous voyez, la verticale et l'horizontale, le milieu de cette rencontre, c'est l'infini de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez ça dans Jean, chapitre 8, verset 58, dit Jésus, à ceux dont le cœur était si fermé qu'ils croyaient pouvoir abattre l'éternité. Aucun homme, à quelque nation qu'il appartienne, n'aurait pu ou ne pourra jamais descendre dans ces enfers si le Christ n'était pas allé dans les ultimes ténèbres de la matrice du crâne, pour y écraser la tête du serpent diabolique, s'unir aux séraphins et ressusciter dans la gloire. Loin d'être un signe du futur, celui de Jonas qu'on vient d'étudier est celui de l'éternité incarnée en chaque instant du temps, celui de l'amour infini. Et voici pourquoi le Dieu de Jonas dit au prophète, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Nénive, la grande ville, en laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche.
Alors, ce dire divin, écrit d'encre écarlate, peut se lire « Et moi, je n'aurais pas eu pitié de toi, Jonas. Alors, réfugié dans le monde animal et qui ne savait pas distinguer ta droite de ta gauche. » C'est à nous qu'il parle finalement. Nous comprenons alors pourquoi Jonas fut coupé en deux. Comme dit ce titre, nous sommes coupés en deux. La croix sépare au plus vif de la chair, puis elle unit les opposés, les deux pôles de la rupture, dans un des dépassements toujours plus glorieux vers là. Donc, la croix est vraiment là pour nous amener à notre vraie réalité. Sur ça, je vous dis bonjour et à la prochaine, espérant que vous vous porterez bien. Au revoir.